2025, la République démocratique du Congo traverse une crise profonde marquée par des bouleversements politiques, des conflits armés, des urgences humanitaires et des défis environnementaux. Le retour inattendu de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, une ville actuellement sous contrôle du groupe rebelle M23, a intensifié les tensions politiques. Kabila, exilé depuis 2023, affirme qu'il est revenu pour participer aux efforts de paix. Cependant, le gouvernement l'accuse de haute trahison en raison de ses liens présumés avec les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. En réponse, les autorités ont suspendu son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, et ont saisi ses biens, dénonçant son attitude ambiguë face à l'occupation du territoire congolais par les M23. La rébellion du M23 a pris de l'ampleur, le groupe ayant capturé plusieurs zones stratégiques à l'est du pays, y compris la ville de Goma. Selon plusieurs rapports, le Rwanda aurait soutenu l'offensive du M23 avec des milliers de soldats au sol, entraînant des déplacements massifs de population et aggravant la crise humanitaire. Pour tenter d'apaiser les tensions, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington, sous l'égide des États-Unis, un accord visant à élaborer un plan de paix d'ici le 2 mai et à cesser tout soutien aux groupes armés. Cet accord prévoit également la création d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire pour neutraliser les groupes armés et criminels, dans le but de stabiliser une région riche en minerais stratégiques comme le cobalt et le lithium, essentiels à l'économie mondiale. Pendant que le pays est en proie aux violences, le parc national des Virunga, le plus ancien d'Afrique, a lancé une initiative innovante de conservation, la fabrication et la vente de gorilles en chocolat. Pour marquer son centenaire, le parc produit 25 000 figurines de gorilles en chocolat, destinées au marché européen. Le cacao utilisé provient des fermes installées autour du parc, une démarche visant à promouvoir l'agriculture durable et à offrir des alternatives économiques aux activités illégales comme l'exploitation forestière et le braconnage. Malgré les défis liés à la présence des rebelles et à l'instabilité régionale, Virunga reste un sanctuaire crucial pour les gorilles de montagne menacés d'extinction, et les revenus issus du chocolat permettront de financer des projets de développement communautaire. Parallèlement, la capitale Kinshasa fait face à de graves inondations. Depuis le début du mois d'avril, des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et des inondations ayant causé la mort d'au moins 33 personnes et déplacé plusieurs milliers d'autres. Les experts avertissent que de telles catastrophes pourraient devenir un phénomène régulier tous les 2 ans en raison du changement climatique et d'une urbanisation rapide sans infrastructures adéquates de drainage. Alors que la RDC tente de surmonter ces défis multiples, la communauté internationale reste attentive, espérant que les récentes avancées diplomatiques